Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et vu que c'est le confinement, on cherche toutes des idées de trucs à faire. Et j'ai eu la bonne idée, avant que tout soit fermé, d'acheter un kit de broderie que j'ai reçu en début de semaine. Et donc, je vais me lancer dans la broderie. C'était un premier pas pour moi, j'en ai jamais fait. Donc clairement, ça va être une vidéo crash test, hein. J'ai un peu peur que ça soit un désastre, mais bon, que voulez-vous. Ce que j'ai commencé à faire en amont avant de commencer à filmer, j'ai commencé à installer mon petit truc. Je connais même pas le vocabulaire de broderie. Euh, S'il y a des amateurs de broderie, je m'excuse par avance, je n'ai pas encore le lexique, le vocabulaire à utiliser. J'aurais dû me renseigner. Mais bon, écoutez, on va faire comme ça. N'hésitez pas à me donner vos petits tips en commentaire, etc. Donc ce que j'ai fait, et qui m'a pris déjà pas mal de temps, c'est dessiner le motif que je voulais faire. Je vais vous faire un gros plan, mais en gros j'ai voulu faire une abeille avec l'une des paroles d'une des dernières chansons de Taylor Swift de son album Lover que j'adore, qui est Meet Me in the Afterglow. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Clairement je ne pense pas finir aujourd'hui, il est déjà 16h30 et la broderie ça prend du temps. Mais bon écoutez, je vais vous filmer ça petit à petit et on verra ensemble le résultat. Première chose à faire, je vais prendre le fil noir pour commencer à faire le dard de l'abeille. Donc là, il me faut un fil. Waouh, mais ça se finit jamais en fait. Oh, ok. Tu peux pas faire comme tout le monde, mon pote, et me donner un obstacle comme ça dès le départ, quoi. C'est impossible d'enlever ton... Et pour éviter que ça soit trop grand, voilà, je sépare le fil. Ça y est, nous avons un fil dedans, un nœud. Et nous allons pouvoir commencer. Je suis un peu stressée, j'avoue. J'ai l'impression en ce moment, avec cette période de confinement, d'être un peu une mamie là de 90 ans. En plus, maintenant que je me lance dans la broderie, bah, ça y est, c'est fini quoi. Je remarque quand même que j'ai un côté moins régulier, moins net que l'autre, hein. Voilà la première partie de mon abeille, le dard. Donc écoutez, c'est un bon début, maintenant il faut continuer, c'est assez long. On est lundi et j'ai bien avancé hier, je trouve, dans ma broderie. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait, on va dire, plus de la moitié du corps de l'abeille. Il me manquera plus que la tête, les pattes et les ailes. Donc je voulais vous filmer un petit peu ça. En tout cas, je trouve que j'ai bien avancé. Je vais vous faire un close-up pour vous montrer, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait droit. Il y a encore des blancs, je trouve. Donc honnêtement, c'est pas parfait. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus je m'améliore et que c'est un petit peu plus droit. En tout cas, j'ai commencé à comprendre la technique. Là, c'est assez simple parce que je fais toujours les mêmes points. Donc pour l'instant, on est toujours dans la même technique en termes de points. Donc ça reste assez simple. Maintenant, je vais continuer à faire le corps de l'abeille, donc à m'attaquer à la tête, quoi. Donc je vais vous filmer ça et on se retrouve plus tard.
Salut, on est dimanche et je me suis dit que ça serait l'occasion, vu que j'ai plus de temps le week-end, de continuer ma broderie parce que depuis lundi, j'ai pas continué, j'avais pas forcément l'envie ni l'inspiration. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire les pattes, les antennes et après m'attaquer aux ailes à la fin. Et donc ce qui se passe, c'est que pour les ailes et pour les antennes et les pattes, je fais un procédé un peu différent. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Après des semaines de travail, de nombreux doigts piqués, des fils coupés, j'ai l'honneur de vous présenter ma broderie terminée. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. Oui, je vous ai abandonné un petit peu de temps, c'est juste que j'ai pris vraiment mon temps pour faire cette broderie au cours des dernières semaines. Et je suis assez contente du résultat. Je trouve que pour une première fois c'est pas mal, j'ai essayé vraiment de faire des points différents pour les ailes, les paroles. Après je ne suis pas sûre que ce soit hyper visible
les paroles. Je pense qu'au niveau des points, j'ai un peu cafouillé pour faire les lettres, donc c'est pas parfait. Mon abeille n'est pas symétrique, mais je trouve que pour un début, ce n'est pas mal du tout. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat final et vous dire que voilà, la broderie, c'est accessible à tous. Vous avez plein de tutos sur YouTube. Moi, ce que j'adore, c'est aller sur Pinterest parce qu'il y a des vidéos très courtes qui montrent les différents points qui peuvent exister. Donc ça peut vous donner des idées. Donc voilà, allez sur Pinterest, allez sur YouTube. Et vraiment, voilà, c'est très simple, il faut juste être patient. L'une des choses que j'ai remarqué, qu'il faut tirer le fil très doucement, surtout au début parce que sinon ça va s'en mêler. Il m'est arrivé plusieurs fois des petits accros, des petits trucs. Notamment, je crois, la plus grosse connerie que j'ai faite, c'est avec les replis là, de la tapisserie. À un moment, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc il se trouve que à l'arrière de ma broderie, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais ça, c'est un bout de tapisserie que j'ai dû recouper parce que je m'étais rendu compte plusieurs points plus tard que j'avais cousu la tapisserie avec, le rebord avec, donc voilà. Le dos n'est pas parfait, c'est pas hyper bien fini, mais bon, ça ne se voit pas. En tout cas, très contente. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de trouver dans vos hypermarchés quand vous allez faire les courses, de quoi faire de la broderie ou je sais pas, que vous fouillez dans vos tiroirs, que vous trouvez des fils et des aiguilles de votre maman, de votre grand-mère, de votre tante, et ben allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est vraiment, je pense, le moment en ce moment de tester des nouveaux trucs avec le confinement. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai peut-être faire des petites fleurs autour, mais je voulais vraiment vous montrer le projet fini comme je l'avais imaginé au départ. Cette vidéo est terminée, j'espère que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous et surtout, voilà, faites ce que bon vous semble. Si vous avez envie de faire de la broderie, faites de la broderie. Si vous avez envie d'être productif, soyez productif en faisant du dessin, en lisant. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, ne le faites pas. Vraiment, voilà, c'est une période un peu étrange pour nous tous. Faites vraiment ce qui vous semble le mieux pour vous, pour votre corps et surtout, ne restez pas isolés. Prenez soin de vos proches, de vos amis. Appelez-les même quand ça va pas. C'est important. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et vous a donné peut-être des idées d'activités pendant ce confinement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Like daylight.